qu'on va désormais disponible sur ChatGPT, le Claude AI Pro, le Falcon 180B. Vous l'avez compris, aujourd'hui on est en mode Actu IA. Let's go. Salut chers amis, aujourd'hui on est en mode Actu IA et on va couvrir énormément de sujets aujourd'hui. Très rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer déjà par X. X, vous le connaissez tous, hein, voilà, l'ancien Twitter, voilà, Elon Musk, une fois qu'il a acquis Twitter, il a décidé de changer tout simplement le nom. Donc X a mis à jour donc ses conditions d'utilisation et la clause qui va retenir notre attention dans cette actu du jour, c'est la clause permettant d'utiliser vos données personnelles pour pouvoir entraîner donc des algorithmes d'intelligence artificielle. Désormais, lorsque vous acceptez les nouvelles conditions d'utilisation, ça veut dire que vous autorisez en quelque sorte X de pouvoir utiliser donc vos tweets, vos messages privés, vos données de profil, etc. pour pouvoir entraîner des algorithmes d'IA. Cela a soulevé énormément d'inquiétudes en ce qui concerne la vie privée sur les réseaux sociaux, le respect de la vie privée sur les réseaux sociaux. Mais bon, ça fait spéculer, ça fait parler. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à cela? C'est vrai que généralement, lorsqu'on nous donne ou lorsqu'on nous montre les conditions d'utilisation, généralement, il y a énormément de textes. C'est vrai que c'est assez long à lire. On a la flemme de le lire. On le lit quasiment jamais. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec les outils qu'on a aujourd'hui, on peut carrément voir au fait le contenu des conditions d'utilisation en copiant tout le test, en le collant par exemple dans ChatGPT par exemple, hein, ou sur Claude AI et en posant juste des questions donc à ChatGPT par rapport donc au texte que vous copiez. Aujourd'hui, il est assez simple de comprendre le contenu de ces conditions d'utilisation là. Donc c'est une petite astuce que je vous montre, hein, pour pouvoir comprendre au fait les conditions d'utilisation à chaque fois qu'on vous les présente sur une plateforme. Donc du coup, autre actualité qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est Zoom qui a commencé par intégrer des fonctionnalités IA en son sein. De toutes les façons, presque toutes les plateformes se mettent à jour par rapport à cela. Presque toutes les plateformes intègrent des fonctionnalités IA en leur sein. Il faut dire que les concurrents de Zoom, principalement Teams et de Google Meet, par exemple, déjà commencer par intégrer donc des fonctionnalités IA. Donc Zoom se devait de faire quelque chose, de mener une action. Donc ils ont mis en place donc le Zoom AI Companion, qui est un assistant virtuel qui va donc vous aider donc à optimiser votre temps en termes d'utilisation de Zoom par exemple. Donc entre autres fonctionnalités que vous allez retrouver avec le Zoom AI Companion, c'est le résumé en temps réel de vos réunions, ce que fait le copilote, hein. Voilà, je fais une comparaison avec le copilote parce que au niveau de Teams, le copilote vous permet d'avoir un résumé écrit de vos réunions Teams. Donc c'est pareil aussi avec le Zoom AI Companion qu'ils ont mis en place. En plus de cela, il est capable d'identifier vos tâches, vos décisions via les différentes conversations que vous avez sur Zoom. Vous savez que sur Zoom, vous pouvez aussi avoir des conversations. Donc du coup, il peut identifier tout ça, vous résumer, faire le résumé donc de certaines conversations. Il y a plein de tâches que donc cet assistant virtuel va vous permettre donc de pouvoir réaliser désormais dans Zoom. Donc Zoom ainsi se met à jour, se met au niveau donc de ses concurrents. On a du côté de Microsoft, qui est un des concurrents de Google, via Teams bien évidemment, qui a mis en place Copilot, qui le fait, et Duet AI qui a été mis en place récemment par Google, qui fait quasiment voilà ce que fait le Zoom AI au niveau des différents produits Google par exemple. Donc c'est bien, c'est de bonne guerre. Donc voilà, on apprécie. On va switcher sur une autre news. Il s'agit donc du Falcon 180B. Voilà, modèle de langage qui n'est pas passé inaperçu voilà dans les infos IA au cours de cette semaine. Donc c'est un modèle de langage qui a été développé donc par Anthropic. Quand on parle d'Anthropic, on parle aussi de Claude 2 qui n'est plus à présenter. Claude 2, principal concurrent du GPT-4. Le Falcon 180B, voilà, a été entraîné sur 180 milliards de paramètres, voilà, d'où le 180B, 180 billion parameters, voilà, en anglais. Ainsi, avec ces 180 milliards de paramètres, il est ainsi donc le plus grand modèle de langage open source présent actuellement sur le marché. On peut situer le Falcon 180B entre le GPT-3 et le GPT-4. Il se retrouve à mi-chemin entre ces deux modèles de langage là en quelque sorte. Donc il a été entraîné par des données publiques, avec des données publiques et sur des textes générés par des IA. Anthropic ainsi en lançant donc le Falcon 180B vient de mettre en PLS littéralement le Llama 2 qui était jusque-là le modèle de langage open source numéro 1 sur le marché. Le Llama 2, il faut le rappeler, ça a été développé donc par Meta. Donc là maintenant Anthropic vient de prendre la tête en termes de LLM open source présent sur le marché. En parlant d'Anthropic, on va parler donc de son deuxième produit, le Claude 2, Claude AI en quelque sorte. Donc il y a une version pro de Claude qui a été mise en place donc par Anthropic. Donc désormais donc vous devez payer donc $20 par mois pour accéder donc à la version pro de Claude AI. La version pro de Claude vous donne des avantages, hein. C'est quasiment similaire au ChatGPT+. C'est pratiquement le même principe. En plus, les prix sont les mêmes, hein. $20 par mois pour ChatGPT+, $20 par mois pour Claude Pro. C'est carrément pareil et ils offrent quasiment les mêmes avantages que ChatGPT. Donc c'est à peu près du copier-coller donc sur ChatGPT. Donc entre autres en termes d'avantages côté Claude Pro, c'est 5 fois plus performant que la version gratuite déjà dans un premier temps, ce qui n'est pas mal aussi. Accès prioritaire au Claude AI pendant donc les
les périodes de forte affluence, vous savez que pendant les périodes de forte affluence, il se fait que le serveur ralentit, le serveur est lent, voilà, donc vous êtes obligé qu'on vous mette dans une queue, en quelque sorte c'est un système de queue qui est appliqué là, donc vous êtes dans une queue, vous devez attendre que voilà le serveur traite donc toutes les demandes avant de venir traiter vos demandes à vous, donc ça peut prendre du temps derrière. Donc avec donc la version pro, vous êtes priorisé dans la queue, voilà, vous passez devant tout le monde et donc votre demande est traitée, votre prompt est traité en priorité par rapport aux autres demandes. Donc accès anticipé donc aux nouvelles fonctionnalités. Donc avant qu'une fonctionnalité soit rendue grand public, donc vous aurez donc l'accès, le privilège de le tester avant tout le monde. Donc voilà, c'est à peu près les mêmes avantages que le ChatGPT+. Voilà, ChatGPT+ donne c'est à peu près les mêmes avantages qu'on retrouve sur Claude Pro. Donc, autre news, le plugin Canva. Le plugin Canva est désormais disponible sur ChatGPT. Il permet donc aux utilisateurs de demander à ChatGPT de créer donc des templates Canva. Ça peut être des posters, des posts, des stories, des logos, voilà, des flyers, etc., etc. Vous pouvez même créer des PowerPoint parce que sur Canva, vous pouvez créer des PowerPoint et même des sites web parce que sur Canva aussi, vous pouvez créer des sites web. Donc, tout ce que vous pouvez faire sur Canva, vous pouvez donc le faire au travers de ChatGPT via un simple prompt. Et ça, c'est game changer. En plus de cela, vous pouvez aussi modifier donc les templates que ChatGPT va vous proposer. Donc, voilà, il y a plein de choses. Donc, sur la chaîne, on n'a pas eu l'occasion de faire un tuto pour entrer un peu plus en détail à ce niveau-là, mais on aura donc l'occasion, il y aura une vidéo qui va sortir par rapport à cela, où je vais vous montrer à peu près comment est-ce que le plugin Canva marche. Mais par contre, il y a eu un short qui est sorti par rapport à cela. J'espère que vous avez regardé le short et que vous avez profité pour aller tester donc le plugin. Si vous avez testé le plugin, n'hésitez pas à me faire des feedbacks en commentaire. Autre news, les gars, autre news de la semaine, on va aller dans le domaine de la musique. Je l'ai présenté au travers d'une vidéo. Il s'agit de Suno AI. Donc Suno AI a lancé Shrip, qui est un générateur de musique qui fonctionne donc sur Discord. Donc il faut avoir Discord pour pouvoir l'utiliser. C'est pour ça que je l'appelle affectueusement le Midjourney de la musique. Donc il génère donc de courtes mélodies en fonction du style que vous choisissez. Donc une fois que vous faites /Shrip sur votre Discord, c'est un peu comme le /Imagine. Donc il y aura un formulaire qui va s'apparaître et ensuite dans le formulaire vous décrivez votre style de musique, vous mettez le lyrics du son que vous voulez voir chanter, ou soit si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez décrire une thématique et ChatGPT derrière va se baser sur cette thématique pour vous générer donc les lyrics derrière. Donc c'est très intéressant, je vous conseille d'aller donc le tester. Donc la version gratuite permet de générer 25 musiques par mois. Donc l'outil est basé donc sur du reinforcement learning, donc c'est du reinforcement learning derrière. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait sur Suno AI où je détaille à peu près comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que vous pouvez mettre en place votre prompt pour pouvoir générer donc de la musique derrière. Donc énormément de personnes l'utilisent en ce moment, donc n'hésitez pas à le tester et à me faire des feedbacks en commentaire, ou si vous l'avez même déjà testé, faites-moi des feedbacks en commentaire. On va terminer par cette news très intéressante. Il s'agit d'Amazon One, qui est cette techno d'Amazon qui analyse en 3D la paume de la main pour identifier donc les individus, tout simplement. Donc le but derrière, donc c'est de créer des modèles de mains synthétiques par IA pour entraîner donc le système d'Amazon. Donc Amazon One voudrait expérimenter donc voilà ce système de paume des mains, voilà ce système d'identification par paume des mains, au paiement, à l'identification et aux accès à certains de leurs services. Donc ça veut dire que désormais, lorsque vous irez par exemple en boutique pour payer, vous n'aurez plus besoin de carte de crédit en quelque sorte avec cette techno. Vous aurez juste à scanner la paume de vos mains pour payer. C'est totalement dingue. Et ce que j'ai pas compris par rapport à cette techno, c'est pourquoi avoir opté pour la paume des mains. Peut-être pour des raisons esthétiques, je sais pas, parce que je me dis qu'il y a déjà le Face ID, la technologie du Face ID, voilà, on identifie votre visage qui est déjà présente. Pourquoi ne pas utiliser cette technologie et l'adapter, voilà, à leur système, voilà, au système de paiement, d'identification, etc. Par exemple, vous allez dans une boutique et suffit qu'on scanne votre visage et puis vous payez directement via votre visage. Pourquoi la paume de la main? Ça, j'ai pas forcément compris. Si vous avez compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je sais pas, je fais pas trop confiance, moi personnellement, je fais pas encore trop confiance à ce système de la paume de la main pour reproduire en fait les traits de la paume de tes mains en photocopiant juste tes mains. En fait, vous savez qu'on peut photocopier juste lorsque vous mettez votre main sur une photocopieuse, on peut photocopier la paume de votre main. Donc en reproduisant cela, en reprenant donc voilà les textures de la paume de votre main en mode photocopie, on peut donc usurper très facilement de votre identité aussi quelque part. Donc je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez du Amazon One en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà tout pour aujourd'hui, les gars. Voilà tout pour l'actu IA du jour. Dites-moi en commentaire l'actu qui vous a le plus marqué. Et je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Prenez soin de vous, les gars. Peace out.